Salut à toi, bienvenue, moi c'est Laure. Aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet hyper important qui est la relation avec le cercle familial que nous avons et l'impact que cela a sur nous. Beaucoup d'entre nous ont des relations vraiment conflictuelles encore à l'âge adulte avec leurs parents, que ce soit très conflictuelles, distantes, voire même inexistantes avec eux. Pour ma part, j'ai énormément souffert de la relation conflictuelle que j'avais avec ma famille et cela m'a coûté beaucoup de souffrance sur le long terme. C'est pour cette raison que j'ai tenu à faire cette vidéo. Donc sans plus attendre, je te présente comment guérir de sa famille. Alors, petite histoire personnelle pour commencer, c'est que faut savoir, c'est que ma famille, chez moi, ça a toujours donc été très conflictuel. Nous sommes tous des forts caractères, donc ça a toujours beaucoup crié. En gros, la communication, c'était pas le fort et ça a créé beaucoup de répercussions chez moi. J'ai fini donc par beaucoup m'effacer dans la famille, me renfermer sur moi-même et quand j'avais des émotions, je gardais tout pour moi, je refoulais et je finissais par exploser sur eux du jour au lendemain parce que trop refoulé. Ça a créé chez moi une attitude très distante parce que justement c'était la seule survie que je trouvais à cette époque pour m'en sortir. Et je suis devenue d'ailleurs très fuyante, je suis partie carrément du pays où je vivais, donc moi je viens de France, je suis partie m'expatrier au Canada, ce qui est très très loin. C'est la seule chose que j'ai trouvée pour me construire et me faire du bien. Mais malgré tout, même si j'ai fait ça pour me faire du bien, pour moi, pour me retrouver et me construire, il y a quand même eu des répercussions que j'ai eues aussi dans ma vie personnelle, même en étant loin d'eux. J'ai fait tout un cheminement à ce sujet-là. Je me suis questionnée énormément. J'ai compris beaucoup de choses à mon sujet. Mais en gros, un grand chemin où il a fallu que j'apprenne à me connaître et à comprendre plein de choses en fait qui venaient de se passer dans mon passé. Parce que sur le coup, quand tu es dans ta famille, tu comprends pas. Tu comprends pas tout ce qui se passe. Tu sais pas... tout ce que tu vis, tu le nommes pas. De toute façon, tu n'es même pas habitué de nommer tes émotions. Et bref, quand tu connais pas tout ça, difficile de pas imploser ou exploser au final, quoi. La première chose que j'ai donc commencé à faire, c'est développer de l'empathie pour mes parents, malgré la souffrance que j'avais. Ce que j'ai bien compris à travers tout ça, c'est que mes parents, c'est des personnes imparfaites, aussi imparfaites que moi. Ce sont des adultes qui ont leur souffrance, leur vécu. Et en fait, je me suis mis un peu tout simplement dans leurs bottes. Et j'ai commencé vraiment à tenter de les comprendre, même émotionnellement. Donc que ce soit par rapport à l'éducation qu'ils ont reçue, à l'âge à laquelle ils m'ont eu, leur relation avec leurs parents, que ce soit toutes les souffrances et les blessures qu'ils avaient. À l'époque, c'était pas géré comme nous. Nous, maintenant, on a le développement personnel, on a de la psychologie. On a beaucoup plus d'outils maintenant pour s'en sortir que eux en avaient avant. Donc, ça ne veut pas dire que ça justifie pas tous les comportements toxiques ou quoi que peuvent avoir les parents. Ça justifie pas tout, ça n'excuse pas tout, mais juste dire qu'ils n'avaient pas autant d'outils et ils ont fait avec, tout simplement. Je les ai beaucoup questionnés aussi, donc où j'ai beaucoup écouté leurs histoires qu'ils avaient avec leurs parents, la relation qu'ils avaient, même quand ils étaient jeunes et comment c'était. Ça donne beaucoup d'informations sur comment eux sont maintenant, comment ils agissent maintenant avec toi. Ça te permet en même temps de comprendre les souffrances et les blessures que tes parents ont, mais que peut-être ils s'en rendent même pas compte. Moi, étant dans une phase où je cherchais à m'outiller et que j'étais dans une démarche de thérapie, en me comprenant moi, j'étais capable de voir un peu tout ce que eux vivaient aussi. Donc, comme je disais plus tôt, j'ai fait une démarche donc de thérapie à travers la psychogénéalogie. Et c'est ce qui t'aide le plus à comprendre
tout ce qui est dans les schémas familiaux. Je m'explique. Alors, la psychogénéalogie, c'est quoi? C'est une pratique qui est née dans les années 70 par Anne Ancelin Schutzenberger. Désolée Anne si j'ai déformé ton nom. En fait, c'est une pratique qui étudie l'histoire de ta famille, les ancêtres en fait. La psychogénéalogie, en gros, ça prend en compte tout ce qui a été vécu par tes ancêtres et ça a une répercussion directe sur toi. Donc, l'histoire de ta famille, les conflits qu'il y a eu, les grandes souffrances, en gros, ça se donne de génération en génération, tout simplement. Et donc, jusqu'à toi. C'est dans l'inconscient, hein, on ne se rend pas compte de ça. Donc, ça va à des souffrances que tu as pu prendre. Je prends des exemples que j'ai pu lire dans certains livres à ce sujet-là, sur cette pratique-là. Exemple, si tu as eu, je sais pas moi, 2 générations avant, quelqu'un qui est mort noyé dans ta famille, il est très probable que toi, tu aies terriblement peur de nager. Je dis n'importe quoi. C'est des petites choses que tu prends comme ça, ou des très grandes souffrances que tu peux prendre à travers donc l'histoire de ta famille, de ton clan à toi. C'est super bien de l'identifier quand il y a, surtout au sein des familles, parce que tu te rends compte de tous les systèmes qu'il peut y avoir à travers ta famille qui ne sont pas très sains et qui t'empêchent d'y voir clair même sur toi-même. Tu peux aussi passer ta vie à te sentir coupable sur certaines choses, en fait, que tu n'as pas du tout besoin de te sentir coupable. En fait, c'est parfait pour te libérer en gros de tes schémas, de tes peurs et de tes blocages en fait. Les répercussions que tu peux avoir tout simplement peuvent être aussi au niveau des maladies, donc comme je l'ai dit, des comportements, de tout ce qui est des troubles psychologiques. C'est hyper important de le briser parce que c'est ça qui va faire que tu vas pas le redonner toi à tes enfants si tu en as ou à tes futurs enfants. Donc en fait, il faut quelqu'un pour briser la chaîne. Je pense que c'est important, surtout si des schémas toxiques se reproduisent. Si tu n'es pas conscient de ça, tu vas toujours t'attirer les mêmes schémas, même dans tes relations, tu vas répéter les mêmes choses. Voilà, en gros, j'ai vraiment vulgarisé à toutes les personnes qui font cette pratique. Désolée si je l'ai mal expliqué, mais j'ai essayé de vulgariser le plus possible. J'espère en tout cas que c'est assez clair. La famille, c'est souvent quelque chose de très émotionnel, donc ça implique un certain travail sur toi si tu as envie de le faire, bien sûr. On vit beaucoup de choses à travers la famille. Vu que quand même, je disais que le but c'est de développer de l'empathie aussi pour eux pour commencer, ça ne veut pas non plus dire tout excuser, tout accepter, complètement s'adapter et se taire, hein. Bien sûr, si tu as une famille qui te manque totalement de respect et qui ne te considère absolument pas, c'est très compliqué. Mais ça n'excuse pas tout. Développer de l'empathie ne veut pas dire tout accepter. Voilà, là je parle vraiment dans le cadre, c'est juste pour toi en fait. Vraiment, juste pour toi, te faire du bien et commencer une démarche pour tenter de mieux comprendre. Alors la deuxième chose, c'est d'identifier les comportements que j'ai eus ou que j'ai à travers mes relations actuelles. Je sais pas toi, mais moi, quand je me suis retrouvée dans chacune des expériences que j'ai eues, des relations amoureuses, c'est vraiment là où j'ai pu identifier les schémas que j'avais, les schémas toxiques, les problèmes, les comportements plus malsains que j'avais, qui ne m'aidaient pas en fait dans ma relation actuelle. Alors bien sûr, personne n'est parfait, hein. Je ne suis pas en train de dire cherchez à être parfait, travaillez sur tous vos comportements pour être... Mais plutôt en fait juste d'identifier tout simplement comment j'agis et d'où ça vient. C'est surtout ça qui est important, c'est d'où ça vient. L'importance d'identifier les comportements que j'ai dans ma relation avec la personne, c'est que, en gros, en fait, la personne avec qui tu es, c'est avec elle que tu as une relation intime. Donc, c'est avec elle que tu es souvent le plus vulnérable. Et c'est devant cette personne-là que, en général, sortent tes comportements que tu as moins envie qu'on voit. Voilà. C'est OK. Le but, c'est pas de te suranalyser, de te juger sur ça. Vraiment, c'est de t'observer avec bienveillance et de te demander tout simplement, mais OK, d'où ça vient ça? Est-ce que ça vient... Est-ce que ça, c'est pas un schéma que j'ai répété? Ce côté-là, par exemple, la dépendance affective, où je voudrais vraiment qu'il me comble. Ce côté-là se comble. Est-ce que ça vient de ma mère, ce côté-là? Ou est-ce qu'elle avait toujours cette tendance à
à attendre après mon père pour telle chose? Est-ce que mon père était pas un peu comme ça aussi? Etc. Bon, te casse pas. Faut pas en faire de trop. Mais super important en fait, d'identifier ce truc-là parce que ça, c'est le genre de choses, bien sûr. Bien sûr que dans une relation, il faut travailler dessus. Ça arrive, c'est ok, ça évolue. De toute façon, une relation, c'est tellement... si tu veux rester longtemps avec la personne, je veux dire, on évolue. On ne peut pas rester statique, sinon au bout d'un moment, ça bloque. Mais en gros, super bénéfique de regarder ça. Et souvent, oui, ça vient des schémas familiaux, en fait. Le troisième point, ce serait de t'amener à sortir de l'idéalisation de la relation que tu voudrais avoir avec tes parents. C'est super, je dis pas que c'est facile, c'est important. Je m'explique, il y a pas longtemps, il y a une de mes amies, elle m'a confié en fait qu'elle a eu un grand conflit avec son père. Et je me suis reconnue dans son histoire parce que moi aussi, c'était la même chose. Et j'ai trouvé ça vraiment triste, la situation qu'on a vécue. Ce qui était similaire dans tout ça, c'est que dans nos deux cas, on avait deux situations très différentes, mais dans les deux cas, on ne se sentait pas écouté par nos parents. On ne se sentait pas comprise par nos parents et surtout, on ne se sentait pas avoir la place de dire quoi que ce soit à nos parents sans que eux sautent en l'air. Je suis pas en train de blâmer les parents. Justement, c'est qu'il y a ce truc où en fait la souffrance est tellement forte que ça nous empêche de communiquer. Je pense que aussi les parents, c'est dû au fait qu'ils ont peut-être pas été outillés comme nous on l'est. Enfin moi personnellement, j'ai appris à développer une écoute. Et quand je suis en face de mes parents, je fais tout pour la donner. Malheureusement, cette écoute n'est pas forcément reçue. Et voire même, je me fais dire que j'écoute pas. Alors qu'en fait, j'écoute depuis peut-être maintenant 1 heure. Le parent ne se sent pas forcément écouté, quoi. Et c'est triste et injuste parce que il y a en fait ce problème, cette frustration qui grandit parce que t'es l'enfant et t'as ce besoin en fait d'être entendu par ton parent au bout d'un moment. Tu veux être entendu à ton tour, puis il y a cette frustration qui grandit qui fait que la communication, elle est de plus en plus mauvaise, puis l'enfant s'éloigne. Et je parle à titre de l'enfant. J'ai été capable en fait, au bout d'un moment, de reconnaître qu'il y avait trop de souffrance pour que mon parent puisse m'entendre. Il y avait trop de souffrance de son côté. Ça, c'était difficile à accepter. Et c'est là où j'en viens au fait d'accepter de ne pas être vraiment accepté. Bien sûr, l'idéal, ce serait qu'on s'accepte tous et que tout soit beau. Dans la réalité, c'est pas si facile. Et je pense que déjà d'accepter qu'on t'accepte pas, c'est bien mieux que de tenter de faire en sorte qu'on t'accepte. Assez... Je te vois là dans ta tête, attends. Après un énorme conflit que j'ai eu avec ma mère, je me suis rendu compte d'une chose. C'est comme une voix qui a apparu dans ma tête et qui m'a dit « Mais pourquoi tu veux tant qu'elle t'accepte en fait ?» Et en fait, cette voix est venue accompagnée d'un sentiment un peu d'apaisement. Et c'était vraiment une très bonne question. Je me suis dit « Putain, mais... » Je sais pas il y a qui là-dedans, mais t'es fort. J'étais très très surprise de ce sentiment d'apaisement avec lequel c'est venu parce que je me suis dit, mais ouais, pourquoi en fait? Pourquoi je veux qu'elle m'accepte? Pourquoi? J'ai dit, toi alors, tu la juges pas? Tu juges jamais tes parents, toi par exemple. Donc, tu veux que tes parents t'acceptent totalement, mais toi tu les acceptes pas. Et il y a aussi ce fait-là aussi. Il faut être capable en fait de retourner le truc. Encore une fois, je ne dis pas que tout excuse tout, qu'ils sont parfaits, que tout est beau, qu'on peut tout excuser, tout accepter. Non, justement, c'est dur. Là, dans la famille, c'est dur. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se font pas, qui se disent pas. Et ben, malheureusement, ça arrive quand même. En connaissance de cause, je parle pour moi dans ces cas-là. C'est pas toutes les familles non plus qui sont comme ça. Je mets le doigt là-dessus parce que c'est important quand même de le dire. Il y a toute une phase en fait d'acceptation de soi, oui, mais surtout accepter aussi qu'on n'accepte pas fait partie d'une étape aussi. C'est peut-être même, c'est beaucoup plus sain de le prendre dans ce sens-là plutôt que de le prendre du côté
il faut que ça change, ça doit changer. C'est ma mère, elle devrait être comme ça. C'est mon père, il devrait faire ça pour moi, et etc. Eh ben non, malheureusement. Et puis, plus j'avance et plus je me rends compte que c'est vrai. Il y a ce que tu aimerais, mais vouloir que ça change, c'est ne pas accepter du tout. C'est au bout d'un moment te frapper la tête contre un mur. C'est complètement normal par contre de passer par là et de passer par la phase de ne pas accepter. C'est comme l'étape d'un deuil en fait, tout simplement. Quand il y a quelque chose qui arrive, quand tu as un besoin avec quelqu'un, quand tu as quelque chose que tu aimerais, bah, si cette chose-là n'arrive pas, bah, tu as toutes les phases. Tu n'acceptes pas, tu te rebelles, etc. Ensuite, bon, bah, tu te résignes, peut-être que c'est une... Bref, bah, ça fait exactement pareil. Mais c'est triste. Je pense que c'est une meilleure voie plutôt que de s'obstiner. Et ce dernier point, ce serait en gros de reconnaître ce qui est positif, là où il y a de l'amour dans leurs actes, et de ne plus tenter d'attendre d'eux davantage. Le dernier, il est dur. Après tout ce qui s'est passé, moi, comme conflit que j'ai eu, faut quand même pas oublier un truc, c'est que même si c'est difficile et que tes souffrances sont légitimes, j'ai commencé à être capable de voir les actes d'amour de mes parents de façon plus concrète, même si elles ont l'air logiques, banales, peut-être minimes pour toi, mais peut-être que ça ne l'est pas pour eux. Peut-être que c'est pas du tout banal pour eux. Et je vais te donner quelques petits exemples. Tout con, par exemple. Un regard. Admettons, le regard de ta mère ou de ton père qui te font un plat à manger, qu'ils t'accueillent, peu importe dans quel contexte ils t'accueillent. Le fait qu'ils essayent de t'appeler, qu'ils veulent te parler. Bémol sur le parler, si c'est pour se vider émotionnellement sur toi, je ne parle pas de ça, mais je parle vraiment... Mais même encore là, même si c'est ça, peut-être que c'est un acte d'amour. Pour eux, c'est leur façon d'être en relation avec toi. Te déposer quelque part. Pareil, venir te chercher. Te donner un peu d'argent, même si tu es devenu largement adulte et autonome. Ça peut être dans leur présence. Aussi calme et simple que c'est. Dans leur maladresse. Toutes plein de choses que peut-être tu estimes banales, où tu te dis « Ouais, mais attends, c'est ma mère ou c'est mon père, c'est normal ». Ou même tu parles à un ami, mais pour lui, c'est complètement normal que ses parents viennent le chercher. Mais peut-être que pour toi, non. Et en fait, donc ne pas comparer non plus avec les autres, hein, parce que chacun a une famille différente, un système de valeurs différent, et a aussi donc reçu des choses différentes de leurs parents. Donc il y a des choses qui vont être extrêmement folles pour moi, qui vont être minimes pour un autre. Donc voilà. Donc ne pas comparer pour être capable de voir les choses positives. Il y a plein d'actes d'amour qui existent, mais elles ne sont pas forcément comme tu imagines. Personnellement, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'écoute, d'ouverture d'esprit et de soutien émotionnel plus que tout. Même si peut-être qu'ils ont essayé de me le donner à leur façon, je ne ressens pas avoir reçu ça. Et c'est ce qui a été le plus dur pour moi dans ma vie. Ce que je veux vraiment terminer, c'est que c'est parfait. Parce que au final, tout ce que tu fais avec tes parents, tout ce qu'il se passe avec tes parents, ta famille, eh ben, c'est un super terrain de pratique pour toi, pour devenir une meilleure personne. Et le fait même que ça m'ait poussé à faire tout ça, bah c'est bon. Parce que je me connais 100 fois mieux. Et sans ces souffrances-là, j'aurais jamais essayé de me connaître. Je suis une personne qui est plus riche maintenant grâce à ça. Et ça, c'est génial. Ça ne change pas le fait que ça, c'est génial juste pour ça. Je comprends que c'est un domaine difficile, glissant, compliqué. Il y a beaucoup d'émotions dans la famille. C'est pour ça que je t'ai parlé de la psychogénéalogie. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc ça t'aide pas juste avec tes parents, ça va t'aider aussi avec sœurs, frères. Voilà, bon, j'ai beaucoup parlé. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu, elle t'a aidé. C'est un sujet difficile, la famille, mais
un bon terrain de pratique, comme je disais. Donc, écoute, n'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres vidéos. N'hésite pas non plus à me partager les sujets qui t'intéressent en fait. Voilà. Bon, je te laisse tranquille. Je te souhaite une bonne soirée, nuit, journée, matinée. Bref, je te dis bye. Salut!